Bonjour. Alors aujourd'hui un petit atelier portrait, autoportrait. Comme vous voulez, vous allez choisir un modèle, une photo, ou une photo de magazine. Un visage qu'on voit bien avec des ombres intéressantes. Là vous voyez par exemple sur mon visage il n'y a pas beaucoup d'ombre. J'ai une lumière très forte. Donc c'est pas forcément évident. Donc vous choisissez une photo et on va faire un portrait à la manière d'eux. À la manière d'eux, ça veut dire d'après le travail d'un artiste, d'après le travail de 3 artistes en l'occurrence, Vincent Van Gogh, Andy Warhol et Pablo Picasso sur sa période cubiste, hein. Donc la fin de sa vie, vous allez réaliser le même portrait, enfin avec le même modèle, avec les 3 styles, on va dire, différents, des 3 artistes, à la peinture. Je vous laisse préparer votre matériel, il vous faudra des feuilles de papier, de la peinture, acrylique, gouache, ce que vous avez. Si vraiment vous n'avez pas, vous pouvez prendre des pastels à l'huile, éventuellement, ça peut imiter, on va dire, le rendu pictural. Papier, peinture, pinceau et un modèle photo. À tout de suite. Voilà, alors moi j'ai choisi de la gouache. Ici je vous ai mis donc 3 portraits de chacun des artistes dont je vous ai parlé. Vincent Van Gogh, Picasso et donc Andy Warhol. On peut pas résumer le style d'un artiste à un tableau, mais bon, il faut bien partir de quelque chose. L'idée c'est de faire un exercice de peinture en s'inspirant de ces artistes-là. Alors, Van Gogh, si vous ne connaissez pas, c'est un artiste qui a une touche, je vous le rapproche, là. Voilà, très marquée. C'est plein de petites touches. Alors, Van Gogh, il peignait à la peinture à l'huile. Là, nous, on va pas le faire à la peinture à l'huile, mais c'est pas très grave. Les touches sont très marquées et les couleurs sont séparées. Alors, il va falloir travailler cette multitude de couches, de touches, de pinceaux. Vous voyez, moi j'ai pris des petits formats, j'ai pris ma tête. Il m'en restait une photo imprimée, donc c'est très bien. On va travailler cette multitude de petites touches avec un tout petit pinceau. J'ai pris un petit format, à peu près du format de ma photo, comme ça c'est pas mal. Et on va faire chaque exercice l'un après l'autre. Alors, si vous avez besoin de dessiner au préalable, vous pouvez, avec un crayon de papier, faire un tracé léger pour vous aider ensuite à peindre. Vous pouvez tracer quelques traits, par exemple l'ovale du visage, où c'est qu'il se place dans la feuille. Là, moi, je suis à peu près au centre de la photo. Voilà. L'espace de la peau qu'on retrouve avec le cou, la ligne des épaules, et puis la masse des cheveux. Voilà. C'est rapide, hein. Alors la ligne des yeux, elle est au milieu du visage, hein. Vous prenez le haut du front, le menton, la ligne des yeux est au milieu. Sourcils, le nez, le bas du nez, la bouche entre le bas du nez et le menton, hein. Voilà. Donc on peut commencer par faire un fond, par exemple, d'une couleur. Donc Van Gogh, il exagérait quand même un petit peu les couleurs, hein. C'est pas forcément toujours très réaliste, hein. Là vous voyez c'est très très jaune. Voilà, si vous avez envie d'accentuer une couleur plutôt qu'une autre, vous faire plutôt rosé, vous faire plutôt bronzé, vous faire avec un halo plutôt orange, si vous êtes dans une ambiance de lumière tamisée, voilà. Vous pouvez choisir une couleur plutôt dominante dans votre portrait. Essayez de prendre des couleurs qu'on retrouve dans la peau. Van Gogh était quand même proche de la réalité, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas des visages verts comme on a pour le Picasso, hein. On est quand même dans des couleurs chaudes, avec dans les ombres des couleurs froides, mais on le verra ensuite.
Voilà, alors j'ai fini ma couche de fond. Je pense que ça peut être bien de commencer par là. Ça vous évitera d'avoir du blanc qui après va vous gêner. Ensuite, je vais reprendre chaque partie avec cette petite touche. Donc prenez un pinceau le plus fin possible, vraiment tout petit, ou sinon il faudra avoir un grand format de feuille. Je vais partir de la base de la couleur de la peau, qui est donc un orangé là assez soutenu. Et puis là, du coup, je vais travailler dessus avec des tons plus clairs. Donc les touches, elles sont faites dans le sens de la peau, du volume. En fait, on pourrait dire que la touche de Van Gogh, c'est comme si on faisait des petits poils. Comme si on peignait une fourrure d'un animal. Il y a ce côté plein de petits traits, comme quand on dessine une fourrure d'un animal. Donc je vais revenir avec plusieurs teintes, pas juste deux, hein, parce que sinon ça va faire bizarre. Il faut que je cache quasiment ma couche de fond. C'est juste pour permettre qu'il n'y ait pas de blanc. D'ailleurs, je vais mettre du blanc là où j'ai de la lumière, donc sur le nez. Alors, on voit à peine le trait de crayon se voit à peine. Alors j'essaye de faire les traits dans le sens du visage, du front, des joues de chaque côté. Alors je pense pas que Van Gogh faisait une couche de fond, enfin, j'en sais rien. Mais c'est pour vous aider à bien recouvrir. Par contre, il faut vraiment recouvrir cette couche de fond. Il ne faut pas qu'on la voie spécialement. C'est juste pour qu'il n'y ait pas de blanc et qu'on n'ait pas de vide. Parce que Van Gogh, il avait l'épaisseur de la peinture à l'huile. Là, nous, on ne l'aura pas. Alors, le mieux, c'est peut-être de laisser sécher. Du coup, je vais faire le bleu. Alors, j'ai enlevé le gilet rose parce que ça ne contrastait pas assez avec les cheveux. Et j'ai fait que le pull bleu qui était en dessous. Donc pareil, pour le bleu, je prends différents tons de bleu. Et je vais venir travailler dans le sens du vêtement. Vous allez voir avec les trois artistes, trois manières totalement différentes de peindre. Avec un rendu à chaque fois recherché, une matière, une texture, la façon de travailler les formes, des approches différentes.
Bon, c'est pas du tout parfait, loin de là, mais voilà, ça donne une idée de la touche. Vous voyez la succession de petites touches les unes à côté des autres. Donc ça imite vraiment voilà, la façon de peindre de Van Gogh. J'ai pas fait le fond, mais vous pouvez le traiter de la même manière. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre plusieurs nuances autour d'une même couleur pour réaliser chaque couleur. Alors, deuxième exercice Picasso. Ce tableau-là, je l'ai choisi parce que c'est un portrait et il est déformé sans trop l'être. Donc là, Picasso a fait un visage de profil et les deux yeux sont de face. Alors, vous pouvez déformer comme vous le souhaitez votre portrait. De toute façon, ça ne va être qu'un avatar. Nous ne sommes pas Picasso, malheureusement. Et donc, voilà, l'idée c'est de s'en inspirer et de travailler la peinture d'une autre manière. Voilà. Donc moi, je vais un petit peu recopier l'histoire du nez de profil avec la narine sur le côté. La bouche sur le côté, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc, les yeux aussi, remarquez, c'est pas mal. Il me va pas mal, moi, en fait, ce portrait de Picasso au niveau de la façon de faire. Je vais changer les cheveux, par contre, et mon sourcil. Voilà, l'idée c'est que ça me ressemble quand même. Alors. Alors, concernant la peinture, Picasso, c'est pas des aplats complètement, mais sur cette peinture presque. Donc, en fait, on va être plus dans un mélange de couleurs pas très progressif, c'est-à-dire qu'il y a des contrastes quand même très forts entre le fond et le visage, entre le visage et les cheveux, voilà, des choses assez marquées. Alors Picasso, il avait tendance à pas mal repasser les traits comme ça au pinceau. Donc on peut commencer par ça. Choisissez une couleur assez foncée. Moi je vais prendre un bleu foncé, un bleu très foncé. Ça a un petit côté BD en fait, hein, le fait de repasser ces traits-là. Voilà.
Là, on est plus dans la ressemblance. On est dans l'exagération de certaines caractéristiques, dans l'expressivité, plus que dans le... plus que dans la ressemblance de la photo. Hein. Alors ensuite pour les couleurs, alors si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous inspirer des couleurs du tableau, pourquoi pas. Sinon vous pouvez faire un autre jeu de couleurs. Et puis, alors ce qui est intéressant, moi je vais choisir un peu la même gamme, c'est que le visage vert c'est pas très habituel. Donc ça change un petit peu le point de vue et la façon de traiter la carnation de la peau. Donc là, je peins presque le même vert partout. Je vais juste faire des points de lumière. J'ai pas attendu que ce soit sec, alors du coup, ça bave. Alors moi j'ai de la lumière sur le front et sur le nez. Et sur la joue, on va pouvoir faire ça, ouais, pourquoi pas. Alors moi je serais obligée de repasser mes traits. Bon, si c'est le cas, c'est pas grave. Hein, à la fin, on repassera un petit peu de bleu foncé ou de noir, selon ce que vous avez choisi. Et quand j'ai une autre couleur à mettre, je lave pas forcément mon pinceau. Si vous voulez que ça soit plus tranché, vous attendez que ça sèche. Et puis vous venez poser la couleur. Par exemple là, le blanc. Par-dessus, sans la fondre dans les autres. Hein. Alors il y a cette tache bleue. Peut-être qu'on s'en servira autour des yeux. Les ombres sont pas forcément au bon endroit. Hein. C'est une approche totalement différente.
Voilà, donc pour Picasso avec travail de peinture. Alors, troisième étape, Andy Warhol. Alors, Andy Warhol, c'était pas de la peinture, c'était de la sérigraphie, qui est une technique d'imprimerie avec des pochoirs, d'où ces aplats de couleurs. Mais on va le faire en peinture en travaillant avec des aplats de couleurs. Alors, un aplat de couleurs, c'est quoi? C'est une couleur unie sur toute la surface. Donc là, je me suis fait un dessin. Et on va peindre de manière uniforme. Donc là, on ne mélange pas du tout les couleurs. La peau. Les cheveux, enfin voilà. On va pas faire de variation. Alors, c'est vrai que dans le portrait de Marilyn, il y a des ombres dans les cheveux qui sont liées au noir. À la limite, on peut se dire qu'on fait que des aplats de couleurs et du noir pour faire les ombres quand c'est nécessaire. Mais voilà, tout va être de la même couleur. Alors, l'avantage, c'est que sous la couleur chair, je vais voir mon crayon de papier un petit peu. Ce qui va m'aider à ensuite venir tracer le bas du nez en noir, les sourcils, des choses comme ça. Sous les couleurs claires, le crayon se voit. Alors, Andy Warhol fait partie du mouvement du pop art, avec ses couleurs très vives, très franches, et donc souvent il imprimait, quand c'était des portraits là ou d'autres sujets, le même avec différentes variations de couleurs. Donc vous pouvez avoir une Marilyn avec le maquillage des yeux d'une autre couleur, la bouche d'une autre couleur, les cheveux d'une autre couleur. Grâce au procédé d'imprimerie qui permet de modifier la couleur tout en gardant la matrice d'impression, quoi.
Donc pour le fond, je vais choisir une couleur genre jaune qui contraste pour garder ce côté pop. Alors avec le noir, je vais venir travailler les ombres dans les cheveux. C'est très contrasté en fait, hein. On a des chocs assez brutaux entre les couleurs, entre les lumières. Les ombres, elles sont très marquées sur le visage de Marilyn. Les yeux noirs, c'est peut-être un peu dur. Je vais peut-être remettre un peu de couleur plus claire après. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est sur le visage. Parce que du coup, faut aller à l'essentiel, faire très peu de lignes.
Bon, on est bien dans l'esprit du pop art. C'est pas complètement ça, mais c'est plutôt rigolo. Soyez pas hyper exigeant. Essayez de trouver l'esprit de l'artiste plus que la copie parfaite. C'est pas très très grave. Là, on est bien dans le pop. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Voilà, donc je vous remontre les 3 portraits. C'était donc l'atelier. T'as vu ta tête à la manière d'eux. Donc on retrouve Vincent Van Gogh, Pablo Picasso et Andy Warhol. Voilà. Donc moi c'est plutôt ma tête. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à recommencer, à essayer et bonne peinture.